Mon pote Francis dit toujours... Qu'est-ce qu'il dit toujours? Résister, c'est créer. Alors moi, quand j'avais 20 ans, j'avais envie... j'avais envie de résister, hein, je vous le mets. Hein. Et reconnaissance aussi. J'avais envie d'être créatif. Alors... comme tous les jeunes de mon âge, à cet âge-là, pour être créatif, on avait trouvé un truc, c'était le service militaire. Alors bon, ben voilà, j'ai été envoyé... enfin, moi, j'avais fait la préparation militaire pour repousser l'armée. Et donc là, ce que je vous raconte, ça se passait pour la préparation militaire. Alors c'était dur. Hein. Pendant 15 jours, on a été envoyé... sur le camp de Caylus, dans le Tarn-et-Garonne, au mois de juillet, dans la nature hostile. C'était dur, hein, c'est très dur. Alors on attendait, c'était le crépuscule, on devait attendre un ennemi, un certain qui devait arriver. On avait un chef, on l'appelait chef, c'était le caporal-chef Pambrun, je me souviens de son nom encore, c'était un para. C'était un type, il était, je sais pas, comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui est taillé en V. Ben moi, oui. Ce mec-là, il devait faire 2,50 m, 150 kg, enfin c'était une bête. Il était champion de close combat militaire. C'était un monstre. Le gars, c'était un monstre, une force de la nature. Et donc, il marchait toujours comme ça, parce que forcément, il ne pouvait pas... Oh le Tigo, on peut parler un peu comme ça, quoi. Le Tigo, gardons le Tigo. Vous avez remarqué, pour faire un 2, ils font un 1. Pourquoi Je suis pas resté assez longtemps pour le savoir, mais... Puis il y a comme une espèce de déhanché, là, comme ça. C'est assez surprenant. Et donc, il nous apprenait à faire des trucs comme ça. Et là, on était donc dans la nature hostile, ce mois de juillet, terrible. Et donc, oh, Tigo, on vous a 30 minutes, Tigo, pour les tenues de camouflage. Alors bon, il disait pas tous les mots. C'était un peu économe comme garçon. Donc alors il nous a laissé comme ça aller dans la nature, chercher, voilà, donc il fallait se mettre la végétation sur le casque, voyez. Donc moi je voulais rester proche de mes idées. Non, parce qu'on a beau être, ne plus s'appartenir, il n'empêche quand même qu'il faut pas non plus, faut rester intègre, quoi. Et puis je sais pas, moi j'étais inspiré, Caylus, c'est fourré, Et puis là, les copains, on était tous un peu éparpillés, comme ça. Puis, vous savez, la terre-mère et tout ça, la Pachamama. Moi j'ai beaucoup aimé. Et donc... ouais. Et donc j'avais fait aussi des signes un peu kabbalistiques. Vous savez, genre peace and love sur le visage, parce qu'il fallait aussi se grimer le visage de tas de trucs. Et alors, voilà. Et puis, et là, c'est là qu'on mesure le manque d'humour de l'armée française. Alors que moi, j'étais normal, quoi. Enfin, j'avais appris à faire le salut militaire, tout ça. J'avais répondu quand même aux prescriptions. Hein. Voilà, il fallait tenue de camouflage. Dans la nature, il y a des fleurs. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est pas moi qui les ai inventées, les fleurs. Et alors là, caporal-chef Pambrun... Oh, mais c'est quoi ce bordel? On n'est pas des PD! Excusez-moi, c'est une citation. Hein. Eh oui. Donc, finalement, je finis
pas vraiment au trou, mais pas loin. J'ai pas été fusillé non plus, on n'était pas en temps de guerre. Je m'en suis pas trop mal sorti, hein, finalement. J'ai fait mes 15 jours, j'ai eu mon diplôme de préparation militaire, terre. J'ai pu repousser l'armée. J'avais résisté individuellement à un système. Quelle gloire. Mais tous les autres, par contre, c'était surprenant ça quand même. Ils avaient tous répondu aux ordres comme il fallait. Ils attendaient l'ennemi, ils l'auraient massacré, ils ne savaient pas pourquoi, mais ils étaient là, quoi, prêts. Et ouais, ainsi va la guerre, hein, que voulez-vous.